Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Là, je vous retrouve pour cette guidance qui sera pour les énergies de la semaine du 7 au 13 septembre 2020. Donc, je la fais un peu en avance, comme ça, voilà, vous saurez déjà sur quelles énergies on sera pour la semaine prochaine. Donc, pour cette guidance, je vais utiliser, on va voir un peu le focus, quel sera le focus de cette semaine, de la semaine prochaine plutôt, donc avec les cartes de NAD. Les cartes de NAD. Ensuite, je vais faire un tirage en 9 flammes avec le tarot doré. Je vais recouvrir ces lames avec l'oracle des miroirs. Et ensuite, je pense que je vais... Ouais, je pense que je vais peut-être faire un tirage également avec l'améthyste love de Michel-Ange Tarot. Voilà, pour le sentimental. Voilà, et après on verra. Je pense que c'est déjà bien. Allez, on va commencer tout de suite. Cher maître ascensionné, cher guide de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regarderont cette vidéo? Alors, c'est pour quelles seront les énergies de la semaine du 7 au 13 septembre 2020? Quel sera le focus pour la semaine prochaine du 7 au 13 septembre 2020? Quel sera le focus pour la semaine prochaine, donc du 7 au 13 septembre 2020? Par rapport aux énergies de la semaine prochaine, alors quel sera le focus pour la semaine du 7, allez, on va sauter, du 7 au 13. Alors la semaine prochaine, ce sera par rapport à l'argent, la notion d'argent. Donc cette carte, alors les 3 symboles magiques de cette carte attirent la réussite, le succès et la fortune vers vous. Donc là, par rapport à la semaine prochaine, ce sera par rapport à l'argent. On va voir le dos des cartes. Projet. Oui, projet, donc projet, argent. Donc peut-être que vous allez avoir un prêt qui va être accepté. Pourquoi pas. Ça doit être mon chat qui fait du bruit. Peut-être que vous allez avoir un prêt qui va être accepté. On va voir un peu travail. Travail là sur le dos, derrière le projet. Donc là, je pense oui, qu'il y a certainement, vous allez peut-être faire une demande de prêt à la banque également. Peut-être que vous allez avoir, vous allez demander à votre employeur de vous avancer de l'argent ce mois-ci, c'est possible. Voilà, ça parle d'argent. En tout cas, voilà, c'est possible que, en tout cas, il y a la réussite par rapport à l'argent. Il y a des rentrées d'argent, voilà, certainement qui vont être sur votre compte, voilà, des rentrées d'argent en fait que vous allez avoir la semaine prochaine. On va voir un peu avec les autres, avec le tarot doré, on va voir un petit peu. Alors par rapport aux énergies donc de la semaine prochaine, pouvez-vous éclairer donc les personnes qui regarderont cette vidéo, donc quelles seront les énergies du 7 au 13 septembre 2020? Quelles vont être les énergies de la semaine prochaine, donc du 7 au 13 septembre 2020? Du 7 au 13 septembre 2020. Quelles vont être les énergies de la semaine prochaine, donc du 7 au 13 septembre 2020? Septembre 2020. Quelles vont être les énergies? Quelles vont être les énergies de la semaine prochaine du 7 au 13 septembre 2020?
3 cartes. Quelles vont être les énergies donc, de la semaine prochaine, du 7 au 13 septembre 2020. Voilà. Alors là, la semaine prochaine, voilà, il y a déjà la notion de peut-être de l'introspection, de l'isolement, de la sagesse. L'ermite représente donc la sagesse, les connaissances, l'enrichissement, de la lenteur également. Voilà, ça peut représenter également la tristesse. Mais bon, c'est plus la notion d'introspection, hein, donc de réfléchir, voilà, pour un projet, voir comment on peut faire, voilà, voir comment on peut faire par rapport à voilà, de faire une demande de prêt, voilà, enfin, c'est une réflexion en fait que l'on va certainement avoir la semaine prochaine par rapport à l'argent. En tout cas, il y a une introspection. Alors, on va voir la lame centrale. Alors, il y a déjà, voilà, le hiérophante. Le hiérophante, donc ça représente la spiritualité. Ça représente également demander des renseignements, peut-être à des organismes. Pour certaines personnes également, c'est possible que vous demandez des renseignements, bah, vous discutez peut-être même avec des proches, comment vous pouvez faire tel projet. Vous parlez un petit peu par rapport à la notion d'argent, voilà, par rapport à vos proches, on va voir un peu, peut-être à vos supérieurs hiérarchiques. En tout cas, il va y avoir des discussions par rapport à l'argent la semaine prochaine. Alors, c'est mon chat là, inquiétez-vous pas, c'est mon chat. Alors, donc là il y a l'idée en fait qu'il y a un projet. Un projet que vous aviez peut-être mis de côté, ouais, mis de côté pendant longtemps. Et là, ça revient à votre esprit, en fait. Ça revient à votre esprit. Vous avez vraiment envie de mettre comment dire, d'avancer dans ce projet. En fait, c'est vraiment un projet que vous avez, depuis très longtemps, vous avez mis de côté. Peut-être un projet pour le bien-être des personnes, peut-être esthéticienne, coiffeuse peut-être. Également s'occuper des autres, peut-être un projet par rapport aux soins également. Peut-être voilà, les soins énergétiques, mais peut-être également être soignante, infirmière. Voilà, peut-être... pour certaines personnes, c'est peut-être également... euh, ça parle d'enfant hein, également, ça parle d'enfant. L'impératrice, dans certains tarots, elle est enceinte. Elle est enceinte, donc ça peut représenter également, voilà, vous avez envie voilà, d'avoir un bébé. Pour certaines personnes, vous avez vraiment envie d'avoir un bébé. Mais on vous dit quand même là, allez-y doucement. Allez-y doucement. Ne vous précipitez pas en fait. Voilà, allez-y doucement. Bon, après, si vous voulez un bébé, voilà, vous. Mais bon, ça va prendre quand même un petit peu de temps en fait. Pour votre projet, donc allez-y doucement. Ne foncez pas tête baissée. En fait, c'est le conseil avec le chevalier d'épée. Hein. C'est le conseil. On va voir un peu les autres lames. Parce qu'avec le 6 de coupe, voilà, vous voyez, on voit, ça parle d'un, comment dire, le 6 de coupe, c'est peut-être, voilà, des fois c'est une personne qui, qui revient, une personne du passé qui revient vers vous, des émotions du passé qui peuvent remonter à la surface, une personne également qui vous invite, en fait, ça peut être une invitation également. Donc c'est pour ça, par exemple, si c'est une invitation, allez-y doucement, ne vous précipitez pas non plus. Là, vous voyez, là, là, il va y avoir un choix à faire. Il va y avoir un choix à faire, une décision à prendre dans la semaine prochaine. On va voir l'autre carte. Ouais, une décision à prendre, ça parle de transformation. Donc ça parle de transformation. Peut-être que le métier que vous voulez faire, le projet que vous avez envie de faire, c'est pour apporter une transformation, peut-être physique aux personnes, pour leur bien-être. Pour certaines personnes, ça peut être même également chirurgien esthétique. Voilà, pourquoi pas. Hein, enfin, pourquoi pas. Vu que c'est pour le bien-être de la personne. Voilà, si elle a envie de... pour certaines personnes, ils doivent se refaire certaines parties du corps, en fait, pour leur bien-être.
Non, c'est possible que c'est ça, hein. Ouais, ouais, ça peut parler d'un projet par rapport à la transformation de la personne. En tout cas, ce que vous allez entreprendre, le chemin que vous allez prendre, c'est possible également que vous preniez un chemin dans la spiritualité, un projet, euh, voilà, pour le bien-être de la personne, pour le bien-être peut-être dans l'hypnose, peut-être, enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Massage ayurvédique également, c'est vraiment pour une transformation en profondeur de la personne. On va voir un peu, donc là en tout cas ça parle également de, si c'est pour le travail, c'est un métier, voilà, vous avez envie d'être indépendante, vous n'avez plus envie d'avoir des personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Là, il va y avoir une transformation la semaine prochaine, hein. Peut-être également peut-être également la fin d'un contrat de travail, c'est possible aussi. La semaine prochaine, vous allez travailler beaucoup, hein. Ouais. Vous allez travailler beaucoup, vous allez donner beaucoup de vous-même, mais gardez espoir en tout cas. Apportez-vous de la douceur la semaine prochaine, du temps de repos quand vous pouvez. Gardez espoir. Parce que là, vous allez être à la fin d'un cycle la semaine prochaine. On a le 10 de bâton. Et vraiment, ça peut également parler pour les personnes qui reprennent l'école. Ça va être très dur la semaine prochaine. Vous allez travailler beaucoup, énormément. Donc prenez quand même du temps de repos. Là, vous êtes à la fin d'un cycle. La semaine prochaine, en tout cas, c'est la fin d'un cycle. Donc, on verra après la semaine du 14 quelles seront les énergies. Euh, Là, vous voyez, vu que c'est vrai, vu que c'est la rentrée également, donc ça parle de formation également, hein. Ça peut parler de formation. Vous êtes peut-être à la fin d'une formation également pour certaines personnes. Voilà, peut-être une formation dans un travail. Peut-être que vous avez commencé un travail et qu'on vous a formé. Là, c'est la fin d'une formation. C'est possible que c'est ça aussi. Euh, donc là, il y a quand même il y a la réussite. Elle est très positive cette carte, hein. Suite à cette fin de cycle, ne doutez pas, gardez espoir. C'est du positif qui arrive après. Soyez-en conscients, c'est vraiment du positif qui arrive après. Donc si par moment vous avez justement, vous voyez, on a l'ermite et le hiérophante. Si par moment vous avez plein le dos, voilà, prenez sur vous, voyez les choses autrement, soyez en introspection et vous pouvez également discuter avec certaines personnes de votre entourage là où vous serez pour vous alléger un peu un fardeau. Euh, ouais, là on me dit également comment dire, n'allez pas trop vite, oui, ne vous précipitez pas, demandez des renseignements si vous avez des questions, vous voyez, par rapport à des projets d'argent peut-être, ou un travail, ou dans le sentimental par rapport à une officialisation également peut-être, pourquoi pas. Ne vous précipitez pas, demandez des renseignements, parce que c'est vrai que ça parle également d'officialisation, hein, le pape, hein, le hiérophante. Euh, Parce que vous savez ce que vous voulez, hein. Vous savez ce que vous voulez, mais voilà, ne vous précipitez pas, mais en tout cas c'est très positif. C'est très positif, il y a la carte de l'étoile. Donc si vous vous posez une question, pour moi c'est oui, hein. C'est oui. Par rapport à une officialisation, en tout cas suite. Oui, il y a une transformation, hein. Il y a une transformation. Gardez espoir, peut-être, vous voyez, c'est peut-être des renseignements que vous voulez savoir. Peut-être si, par exemple, si c'est pour un mariage, pourquoi pas, la réponse sera oui. Si c'est pour une demande de prêt, peut-être, enfin, je sais pas comment. Voilà, c'est un exemple comme ça. Ensuite, il y a l'impératrice, le hiérophante et le 8 de denier. Donc là, pour certaines personnes, vous allez, je pense, euh, vous êtes peut-être à la fin d'une formation pour le bien-être, d'une personne. Peut-être que vous terminez un travail également dans le domaine du soin, hein, auxiliaire de vie, même infirmière, euh, vous voyez, aide-soignant, médecin, pourquoi pas. Là, en tout cas, sage-femme, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, il y a une transformation qui va être... Et c'est vraiment, vous écoutez votre cœur, hein. Vous terminez une formation, mais vous écoutez vraiment votre cœur. En tout cas, vous donnez beaucoup de votre personne, vous donnez vraiment beaucoup de vous, vous travaillez énormément, vous lâchez rien en fait, hein. C'est pour ça que vous en avez plein le dos là, mais vous allez bientôt déposer tous vos petits bâtons, c'est bientôt la fin. Donc voilà, on va
C'est vrai que là, je vois plus le professionnel dans la semaine prochaine. Après, pour certaines personnes, si une personne du passé revient vers vous, c'est possible. Vous allez peut-être devoir faire un choix. Vous allez peut-être devoir faire un choix parce que vous voyez le 6 de coupe, le hiérophante, le 10 de bâton, ça va vous peser énormément. En fait, une personne du passé qui revient, vous allez demander des renseignements à quelqu'un. Vous allez peut-être faire une guidance, demander une guidance, pourquoi pas. Vous allez avoir besoin d'avoir des réponses à des questions. Mais ça va vous allez en avoir plein le dos en fait. Vous allez en avoir plein le dos, mais inquiétez-vous pas, vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Vous voyez l'impératrice, la mort, l'étoile, donc cette transformation, cette renaissance, cette renaissance est très porteuse, est très porteuse et très positive. Vous allez vous apporter de la douceur également. Vous allez avoir des discussions fluides avec certaines personnes. Gardez espoir parce que c'est vraiment une renaissance vraiment très... C'est du bonheur après, c'est du bonheur. Oui, là, comme je vous disais tout à l'heure, avec le chevalier d'épée, le 2 de bâton et le 8 de denier, donc vous avez bien, vous savez ce que vous voulez, voilà, vous savez quel chemin vous devez emprunter. Et vous allez donner vous allez donner énormément, peut-être que vous allez refaire une formation, mais vous allez travailler beaucoup, vous allez travailler beaucoup. Bon allez, on va voir un peu avec l'oracle des miroirs. Archange Michael, chère Mère divine, s'il vous plaît. Cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regarderont cette vidéo? Donc, quelles seront les énergies de la semaine prochaine? Quelles seront les énergies de la semaine prochaine, donc du 7 au 13 septembre? Du 7 au 13 septembre. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs va nous dire? Alors, pour les énergies de la semaine prochaine du 7 au 13 septembre 2020. La parole avec une personne du passé. Vous allez discuter également, certaines personnes vont discuter également de leurs émotions qui remontent à la surface. Archange Michael, charité de lui. Tout à l'heure, je vous disais, de toute façon, il y allait avoir des discussions. Donc, quelles seront les énergies de la semaine prochaine, du 7 au 13 septembre 2020? Il y a beaucoup de travail la semaine prochaine. La rentrée est difficile. Du 7 au 13 septembre, les énergies. Du 7 au 13 septembre, si elle veut venir. Voilà, alors le dos des cartes, nous avons la santé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la santé, c'est vrai que j'ai parlé beaucoup de santé, les métiers de la santé, donc voilà, c'est peut-être que vous travaillez dans un domaine lié à la santé, en tout cas, voilà, ça peut, on va voir un peu les messages, mais c'est pour garder espoir parce que par rapport à votre santé, il y a une fin de cycle qui s'annonce et ça va vous faire du bien. Alors, il y a la victoire, il y a la victoire, donc c'est très bien. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait quand même la réussite. La réussite, en tout cas, voilà, si vous avez une demande à faire, vous avez la victoire. Voilà, il y a la victoire. Ça peut parler d'officialisation par rapport à un contrat, par rapport à un mariage, pourquoi pas. Certaines personnes, c'est possible. Il y a la victoire. Ensuite, alors, vous voyez là, avec le chevalier d'épée et le carrefour, donc ne vous précipitez pas trop. Demandez des conseils avant d'emprunter un chemin. Là en dessous, vous voyez, tout à l'heure, on avait bien le 2 de bâton, donc les chemins. Là, nous avons, alors, la parole, au-dessus du 6 de coupe. Donc, il y a peut-être des discussions justement par rapport à un projet qui revient à votre esprit, que vous avez envie de remettre sur pied. En fait, vous avez envie de vous investir dans un projet. Il y a longtemps, vous avez eu envie de le créer. Peut-être que vous l'avez créé, puis après, vous avez arrêté. Et là, vous avez envie de
de recommencer en fait ce projet. Pour ça, vous allez pas vous précipiter. Vous allez prendre votre temps pour choisir, pour faire bien les choses en fait. Vous allez en discuter. Vous allez faire des renseignements peut-être, voilà, demander un prêt, pourquoi pas la semaine prochaine. Voilà, c'est un projet vraiment qui vous tient à cœur. C'est vraiment un rêve. Voilà, vous avez vraiment envie de le concrétiser. Parce que sinon, vous allez le regretter. Et voilà, c'est vraiment un rêve, hein. Un rêve, voilà, c'est peut-être, voilà, c'est certainement un projet pour prendre soin des autres. Prendre soin des autres, voilà, la transformation peut-être coiffeuse également, pourquoi pas. Voilà, c'est une transformation, la coupe, c'est une transformation également. Euh, Ça, c'est prendre soin des personnes également. Il y a les coiffures, les coupes énergétiques également. Vous voyez, ça libère les émotions. Là, il y a la sexualité avec le 2 de bâton. Donc, vous voyez, ça peut parler également d'officialisation par rapport à une relation. Pour certaines personnes, vous allez prendre une décision, discuter avec votre partenaire ou avec une personne du passé. Vous allez devoir choisir en fait, parce que choisir un chemin, soit une personne voilà, veut juste des relations sexuelles, voilà, des relations sexuelles. Euh, voilà, choisissez entre eux, peut-être que vous avez le choix, pourquoi pas, entre deux, il y a deux personnes qui vous plaît en fait, hein, qui vous plaisent, et une personne, voilà, c'est plus elle vous le dit vraiment en fait, que c'est plus pour voilà, une relation sexuelle. Vous allez en parler. Mais moi j'ai l'impression que vous allez... il y a la victoire à côté, il y a la victoire à l'officialisation. Moi, vous voyez ce que je ressens. J'ai l'impression que certaines personnes, c'était par exemple c'était le début de la relation et c'était plus certaines personnes c'était plus par rapport à la sexualité, et là j'ai l'impression que votre relation elle va prendre un nouveau tournant. J'ai l'impression qu'il va y avoir une officialisation, vous allez discuter de vos sentiments, il y a un rêve qui va se concrétiser, parce que l'impératrice elle obtient toujours ce qu'elle veut, hein. Elle obtient toujours ce qu'elle désire. Bon, j'ai l'impression que vous allez prendre un nouveau chemin avec votre partenaire. Il va y avoir une transformation, une renaissance, une victoire. Et vous allez en discuter, on parle beaucoup de discussion. Euh, vous allez en discuter, ouais, au téléphone, par SMS, vous allez en parler. Alors là, il y a la notion de temps. La notion de temps, on va voir un peu le changement. Et la loi, la justice. Et la justice. Donc là, il va y avoir un équilibre dans votre vie. Justement, oui. Vous voyez, par rapport à ça, par rapport à cette lame-là, vous allez réussir à trouver un équilibre dans votre vie. Il va y avoir un changement. Vous allez en discuter donc avec votre partenaire. Pour moi, ça va être sur la durée. Vous allez réussir à trouver un équilibre dans votre relation. Il va y avoir un changement. Oui. Vous allez en discuter. La victoire, le changement. Pour moi, c'est positif, hein. Ouais. Pour moi, c'est positif et vous allez vous sentir mieux dans votre peau. Vous allez vous sentir mieux dans votre corps. Parce que la relation, voilà, s'officialise pour certaines personnes. Vous allez discuter de vos rêves. Vous allez discuter de vos rêves. Ça va apporter un équilibre. Hein. Ça va apporter un équilibre. Il y a des rêves qui vont se concrétiser, se matérialiser sur la durée. Ouais, par rapport à la décision, vous allez faire le bon choix. Vous allez faire le bon choix. Il y a la victoire et l'équilibre. Après, si on voit du côté professionnel, alors, vous allez discuter voilà, d'un projet, du projet de vos rêves. En fait, vous allez en discuter, vous allez mettre des actions en place, mais tout doucement, vous allez faire des demandes en fait d'argent, de prêts, etc. Oui, vous allez en discuter, vous allez voir avec certains organismes, hein, voir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Il y a bien la victoire, hein, la victoire pour un changement, il y a une réussite. Il y a une réussite. Là, vous voyez par rapport au travail, moi j'ai plus l'impression que vos chakras, en fait, parce que la sexualité, ça me parle aussi par rapport à la Kundalini, par rapport aux chakras.
J'ai l'impression que vous allez vous sentir très bien par rapport à la décision que vous allez prendre et ce sera sur la durée. Sur la durée. Ouais. Voilà, ça parle quand même, c'est intéressant quand même, hein. On va voir un peu, j'ai demandé un message avec les réponses angéliques. Alors, vous pouvez penser à une question. Archange Michael, chère Mère Divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les personnes qui regarderont cette vidéo? Donc voilà, pour la semaine du 7 au 13 septembre. Ah, là on vous dit, là on nous dit non. Il y a un non là. Il y a un non. Donc là vous voyez, on a la victoire, mais il y a un non. On va voir un peu. Alors, bon, ça dépend de la question à laquelle vous vous êtes. Là, vous voyez, obtenez plus d'informations. Vous voyez, là, on nous dit quand même de ne pas se précipiter, hein, de demander des renseignements. Donc là, on nous le redit hein, par rapport au dos des cartes. Obtenez plus d'informations. Voilà, obtenez plus d'informations pour aller vers la victoire. Pour aller vers la victoire, discuter, demander. Voilà, pour quand même... il faut quand même demander des renseignements là. Parce que là, il y a un changement, mais c'est pour un équilibre favorable en fait. On va voir un peu avec... alors... ah bah les... Oui, non, je vais demander un peu pour le... avec l'améthyste love. Ensuite, alors, Archange Michael, chère Mère Divine, s'il vous plaît. Pouvez-vous éclairer les personnes qui regarderont cette vidéo? Donc pouvez-vous nous apporter un message pour la semaine du 7 au 13 septembre 2020? Ne foncez pas tête baissée de toute façon dans un projet. Demandez des renseignements. Voilà, après, vous verrez après, de toute façon, la semaine prochaine, vous n'aurez peut-être pas la réponse, en fait. C'est ça aussi, peut-être, hein, que vous avez demandé. La semaine prochaine, vous n'aurez pas la réponse de suite. Il faut quand même demander des renseignements avant de... On parle beaucoup de dialogue, hein. On parle beaucoup de dialogue. Alors là, il y a 2 messages. Alors on vous dit, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Voilà, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Donc c'est très positif là. Et là, vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Voilà, donc prenez le temps sincèrement de poser les actions, réfléchissez bien. Un projet, ça se fait pas en une semaine. Voilà, ça faut du temps, hein. Justement, vous voyez la notion de temps. La notion de temps, elle est là. Il faut vraiment du temps pour ce changement hein, quand même. Hein, parce qu'il y a quand même la notion de justice, la loi. Pour bien faire les choses correctement, c'est important. Voilà, pour être dans la loi, hein, quand même, c'est important. Parce que là, vous allez en discuter, mais il faut vraiment bien cadrer les choses, en fait. Hein. La semaine prochaine, ça ne se fera pas tout de suite, en fait. Voilà, c'est plus ça, moi, ce que je ressens. Hein. Il faut du temps. Là, on va voir, donc je vais ranger un peu les cartes. Je vais voir un petit peu avec l'améthyste love. Je vais voir un peu avec l'améthyste love. Côté sentimental. Donc, il y aura 2 vidéos. Pensez à regarder la deuxième partie de la vidéo. Alors l'améthyste love. J'espère que la guidance vous plaît. Et je passe du temps. J'espère que ça vous plaît. Moi, ça me fait très plaisir de faire les guidances. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît.
Alors, pour le domaine sentimental, je vais demander 3 cartes pour le début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Voilà. Archange Michael, chère Mère Divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer? Alors, ah, bah, il y a l'évolution déjà, une ascension par rapport à... Il y a une action en fait, il y a une action par rapport à... pour élever une relation. Voilà. Il y a une action pour élever une relation, il y a une élévation, une ascension. Il y a vraiment une belle énergie pour certaines personnes dans leur relation sentimentale en début de semaine. Pour le milieu de semaine, là, il y a par contre, il faut réagir, se faire aider en milieu de semaine pour certaines personnes. Justement, oui, ce que je ressens là, avec l'action, l'élévation, l'action d'élever, de porter un niveau supérieur à la relation, là c'est plus, j'ai l'impression que certaines personnes vont vouloir, voilà, je me reprends, hein, certaines personnes vont vouloir justement, vont peut-être aller voir un thérapeute, vont demander des renseignements, vont discuter peut-être avec des amis, ou avoir, pardon, ils vont vouloir, certaines personnes, vous allez vouloir, comment dire, comme aller voir également un psychologue, pour les couples, vous voyez, discuter pour vous aider pour votre couple. Voilà, parce que vous avez envie de vous réconcilier avec votre partenaire, là il faut vous faire aider. Là il y a comme un burn-out, il y a beaucoup de crises, des disputes par rapport au milieu de la semaine prochaine. Là vous allez, est-ce qu'il y a quand même, vous voyez, 2 personnes, elles sont tournées, vous allez vouloir vous réconcilier, vous allez vouloir que votre couple s'en sorte en fait la semaine prochaine. Ouais. C'est pour ça que vous voyez que le hiérophante, ça parle bien de discussion. Ça parle de discussion. Hein. Voilà, de spiritualité également. Voilà, pour les personnes qui sont en couple, vous allez vouloir, il va peut-être y avoir des conflits, donc vous allez vouloir, ouais. Il va y avoir pour certaines personnes un temps d'arrêt, une interruption. Vous allez faire une pause pour certaines personnes parce que il va y avoir trop de conflits, trop de disputes la semaine prochaine. Ouais, vous allez... Et justement, c'est une chance. Par rapport à ce que vous allez faire, vous allez vouloir vous en sortir. La pause, en fait, c'est une chance. Vous allez douter, vous allez avoir besoin d'un temps de réflexion. Ouais, d'un temps de réflexion, justement, pour sortir de cette impasse, en fait. Hein. Mais voilà, c'est une chance. Hein. Vous voulez prendre du recul, c'est quand même une chance. C'est... vous allez oser, justement, faire une pause, en fait, pour y voir plus clair.